Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. On continue ensemble notre Summer Camp de la Réno avec le 6e épisode aujourd'hui, tel un marathon. J'espère que tu es toujours là parce que moi, oui, même si j'avoue, un épisode par jour, c'est pas de tout repos. Mais je sais que ce que je te dis ici, c'est super important, donc ça me motive toujours plus à venir te délivrer la suite du programme chaque jour. Et aujourd'hui, justement, on va continuer donc avec ce 6e épisode et on va parler motivation et implication dans ton projet. On va voir comment tu es le moteur de ton projet et surtout, pourquoi ne pas l'oublier, comment c'est important d'en avoir conscience. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite parce que oui, tu portes ton projet. C'est pas pour rien, qu'on parle de porteur de projet. Tu le soutiens, c'est toi qui le fais avancer. Tu es chef de projet. C'est-à-dire que tu dois maîtriser ton projet de A à Z et c'est ta façon de le faire, ta motivation, ton état d'esprit, ta réactivité qui vont conditionner la façon dont va se passer ton projet. Même si évidemment tu ne maîtrises pas tout, surtout à partir du moment où tu as délégué certains aspects de ton projet, de ta rénovation, et notamment si tu fais appel à des artisans, donc tu délègues tes travaux, à ce moment-là, effectivement, il y a bien des choses qui vont t'échapper et qui ne seront pas de ton ressort. Mais malgré tout, tu restes le chef de ce projet. Et donc c'est toi, avec tes réactions à certains imprévus éventuellement, qui va donner la façon, en fait, c'est toi qui va donner la façon dont le projet va continuer d'avancer. Si tu ne le prends pas à bras le corps, dès le départ, tu risques de te faire déborder par le temps, qui va s'étioler sans même faire avancer ton projet naturellement, puisque si c'est pas toi qui le fais avancer, il va pas avancer tout seul. Tu vas probablement aussi te perdre dans toutes les décisions à prendre. Si tu ne t'es pas renseigné suffisamment, si tu n'as pas pris les devants par rapport au timing, naturellement, c'est à ce moment-là que c'est ton projet qui va prendre le dessus et toi, tu vas te sentir perdu. De ton implication va aussi déterminer le niveau d'implication des artisans qui t'accompagnent. Et ça, je le vois super souvent, j'ai pu le comparer avec mes clients et avec mes chantiers clients et d'un chantier à l'autre avec parfois les mêmes artisans, même souvent les mêmes artisans puisque j'ai mon équipe d'artisans avec lesquels je travaille régulièrement. Un client impliqué qui répond présent aux réunions de chantier, qui s'intéresse, qui pose des questions, c'est en face un artisan qui non seulement est ravi de donner des réponses sur le vif, mais qui aussi essaye de répondre favorablement et le plus rapidement possible. La relation n'est pas la même quand un client s'implique ou quand un client délègue complètement la responsabilité du chantier. Et naturellement, par moment, une rénovation dans dans un projet de rénovation, il y a forcément des ratés, des imprévus, des choses qu'on n'a pas vu venir parce qu'on travaille sur un bâti plus ou moins ancien et on ne peut pas tout savoir puisqu'effectivement il y a quand même un certain nombre de choses qui sont cachées. Et quand les travaux partent de travers, c'est souvent le moment où les embûches commencent à s'enchaîner
Et ou alors, à ce moment-là, la motivation s'envole. Quand c'est plus compliqué, comme on pourrait dire. Et moi, ce que je conseille toujours, et surtout quand on est en auto-rénovation, quand finalement c'est toi qui gères ton chantier, c'est toi qui gères la conception, si tu ne fais pas appel à un professionnel de la rénovation pour t'accompagner dans ton projet, donc tu es vraiment le chef de projet principal, et ben, le mieux dans ce cas-là, moi ce que je conseille toujours effectivement, c'est de couper, faire autre chose. Même pendant un temps court, même ne serait-ce qu'un week-end, ne pas y penser du tout, tout lâcher. Alors bien sûr, si tu peux faire un peu plus, éventuellement, enfin ça dépend de là où tu en es et de l'ampleur des imprévus, mais couper un week-end, une semaine, laisser filer le temps sans penser à ton projet, tant pis si effectivement tu as l'impression de perdre du temps, mais en fait non, tu n'es pas en train d'en perdre, tu es en train de reclarifier ton esprit. Et prendre du recul, c'est nécessaire pour le faire. Donc, une fois la pression descendue, une fois que tu auras coupé et que tu auras été voir ailleurs, on va dire, ça va te permettre d'avoir l'esprit plus clair. Parce qu'effectivement, rapidement n'est pas toujours le mieux. En rénovation, rapidement n'est pas toujours le mieux. C'est même souvent, clairement pas le mieux. On est souvent pressé de prendre les décisions dans l'espoir de concrétiser les travaux le plus rapidement possible. Ou en tout cas, on est toujours pressé de prendre les décisions relatives à la conception, de consulter les artisans, d'avoir les devis, de valider les devis pour démarrer les travaux le plus tôt possible. Parce qu'après tout, le temps, c'est de l'argent, comme on dit, n'est-ce pas ? Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça en rénovation, puisqu'il s'agit de savoir où tu passes ton temps. Si tu précipites tes décisions, il y a quand même beaucoup plus de chances de faire des erreurs, d'être imprécis, de regretter tes choix. Alors que si, dès le départ, tu prends le temps de bien réfléchir à ce que tu fais, de bien maîtriser le processus, de bien comprendre les étapes, eh bien, je t'assure qu'après, en principe, tu auras un chantier qui a beaucoup plus de chances de se passer comme sur des roulettes, en fait. Et donc, si tu précipites certaines décisions dès le départ, elles peuvent te coûter cher pendant le processus de conception et par conséquent, pendant les travaux. Plus tu comprends le processus de rénovation dans son ensemble, plus tu auras une vue d'ensemble des étapes à franchir et des décisions à prendre, et plus tu seras en mesure de respecter les délais et le budget, ceux que tu t'es fixé. Et donc, d'optimiser ton temps et ton argent. À mon sens, c'est hyper important effectivement que toi, en tant que chef de projet, puisque tu es le moteur de ton projet, c'est important que tu prennes le temps d'apprendre à comprendre, à connaître le processus de rénovation du début à la fin. Que tu comprennes ce que tu dois faire à chaque étape clé, ce qui est attendu de toi. C'est important que tu prennes le temps d'élaborer un planning de projet avec un calendrier précis pour avoir vraiment la maîtrise du temps qui passe et des différentes étapes. Et c'est aussi important que tu saches où dépenser ton argent, comment le dépenser et quand, éventuellement, tu peux faire des économies. Parce qu'en fait, personne ne se soucie autant de ton projet de rénovation que toi. Toi qui m'écoutes là, à cet instant précis, si tu es là, c'est déjà un signe. Ni tes amis, ni tes parents, ni même tes artisans, ni ton architecte ou ton architecte d'intérieur si tu te fais accompagner, ni même, parfois, ton partenaire de rénovation. Et l'unique responsabilité de ton projet repose sur tes épaules, effectivement. Alors, ça peut faire un peu peur, dit comme ça peut effectivement être impressionnant quand on regarde l'entièreté de son projet. On peut peut-être le sentir un peu comme un fardeau, mais en fait, j'ai envie de te dire, non, c'est une opportunité. Il faut le voir comme une opportunité et c'est un levier. Accepter la responsabilité de ta rénovation, c'est te donner les moyens en fait d'en faire ce que tu veux, de créer ce que tu as envie et surtout d'écarter ce que tu ne veux pas. Et donc d'avoir les moyens de dire aux autres qui t'accompagnent éventuellement ou qui sont dans ton entourage et qui peuvent influencer tes décisions, que non, ça c'est quelque chose dont tu ne veux pas. Et lorsque tu comprends ce qu'on attend de toi
et que tu comprends toutes les étapes à suivre, alors dans ce cas, tout est possible. Tu maîtrises l'entièreté de l'environnement de ton projet et tu peux vraiment faire tous tes choix en connaissance de cause. Tu peux créer la maison qui va refléter tes besoins et même la façon de vivre de toi et de ta famille. Tu peux concevoir la maison que tu aimes, un lieu où tu te sentiras bien à chaque fois que tu franchiras la porte d'entrée, parce qu'en fait c'est quand même bien ça, je pense, que tu essayes de créer avec ton projet. Et si tu ne veux pas de cette responsabilité, si elle te paraît trop importante, si tu as envie de te décharger, si tu estimes ne pas avoir suffisamment de disponibilité, effectivement, tu peux céder une partie de cette responsabilité, de ce contrôle que tu auras sur ton projet, et donc de cette participation à un professionnel de la rénovation qui va t'accompagner dans ton projet. Mais tu dois savoir qu'il sera nécessairement moins impliqué que toi dans ton projet, parce que c'est pas son projet, c'est le tien. Moins tu es impliqué dans ton projet, moins tu as de chances que ta maison te ressemble vraiment au bout du compte. Car effectivement, et c'est comme ça que j'ai envie de finir aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est en t'impliquant dans la création de ton lieu à vivre, dans ta rénovation, que tu vas en faire ton chez-toi. C'est en t'impliquant dans tous les centimètres carrés de ce lieu, que ce soit une maison ou un appartement, que tu vas en faire ton nid. Parce que tu y auras mis tout ton tien, toutes tes idées ou la sueur de ton front, mais c'est véritablement comme ça, à mon sens, qu'on crée un vrai chez-soi. Et voilà, du coup, on est arrivé à la fin de cet épisode. N'hésite pas à venir me dire si ce que je te dis ici te parle, si tu es d'accord avec moi ou pas du tout peut-être. Mais je serais ravie d'avoir cette conversation avec toi. On se retrouve demain pour le dernier épisode de ce Réno Camp et on parlera des moments difficiles et surtout des conversations compliquées. À demain! Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.